peux faire un clap. Ouais, je fais le clap, c'est bon. Vas-y. Vous êtes en règle toutes les deux? C'est bon. C'est un milieu qui est une sorte de caste, pas de secte, mais parfois avec des comportements sectaires. Dans les postes de pouvoir, les rédac-chefs ou ceux qui font les programmes dans les chaînes de télévision, c'est encore des hommes, beaucoup. Au moins, d'être la fille d'un père biologique vous épargnait tous les soupçons de promotion canapé, dont évidemment les commentateurs toujours pervers et stupides vous abreuvent. Moi je ne crois qu'en la communication quand elle est au service du fond, c'est-à-dire que quand elle est là pour expliquer le sens des décisions et des actions qui sont entreprises. Ce que j'aime pas dans la communication, c'est quand celle-ci est simplement là pour le décor, l'ambiance générale. Et quand, quelque part, le décor et les effets de mise en scène sont là pour détourner l'attention. Et ça, je crois qu'il faut éviter de le faire parce que ça finit toujours par se voir et se retourner contre l'envoyeur. La maîtrise de l'image, la maîtrise du son, la maîtrise de la mise en scène est quelque chose contre lequel on doit se battre. Mais dès lors qu'on est prévenu, on est totalement en mesure de le faire, y compris de hurler en disant non, on veut avoir notre caméra, non, on ne passera pas ces images-là, et de les décrypter pour que les gens. Mais les gens ne sont pas idiots, ils comprennent très bien. Et moi, je ne reproche pas la connivence. Après, si on est libre, si on est au service, non. Mais si on est libre, il n'y a pas de problème avec la connivence. On peut être connivent sans être, sans être à la botte. En tant que journaliste politique, souvent on fait ce qu'on appelle des déjeuners politiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de micro, il n'y a pas non plus de radio ou quoi que ce soit. Et là, on échange de manière plus informelle avec un politique. En général, on est un petit groupe de journalistes et il peut nous parler un petit peu plus librement. Donc on a toujours notre carnet et notre crayon, ou parfois les téléphones pour prendre des notes dessus à l'air plus moderne. Et on écrit ces phrases qu'ensuite on peut citer ou utiliser sans nommer la personne. Et on appelle ça du off. Non, c'est pas la peine de prendre.